Comment arrêter de geler devant une femme que je trouve attirante et savoir quoi dire sans avoir l'air fou? Ça, c'est une question classique du monde des rencontres. Ça pourrait prendre des heures à expliquer tout en détail comment surmonter ça. C'est vraiment un gros enjeu. Mais je vais donner la réponse courte aujourd'hui. Premièrement, au niveau de geler devant une femme qui vous intéresse pour peut-être aller l'aborder puis lui parler, le fait qu'on bloque ou qu'on gèle face à une genre de situation comme ça, c'est beaucoup relié aux peurs qu'on entretient. En fait, c'est comme si notre cerveau émotionnel veut nous empêcher de vivre un échec, veut nous empêcher de vivre une certaine douleur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'être humain, on est beaucoup plus porté à vouloir éviter la douleur que rechercher le plaisir. Donc, si, par exemple, tu vois une femme intéressante, tu t'imaginerais qu'il pourrait avoir une belle connexion avec elle, tu t'imaginerais qu'il pourrait avoir une belle suite, mais en même temps, tu pourrais te faire rejeter. Bien, le rejet, comme la valeur du rejet, est beaucoup plus forte dans ton cerveau émotionnel que le retour positif que tu pourrais avoir. Donc, ce que ça fait, c'est que ton cerveau, il dit, ben, essaye même pas. Si tu échoues, tu vas être vraiment triste. Mais c'est comme si on n'essaie pas, c'est sûr qu'on ne l'a pas. Donc, il faut quand même l'essayer parfois. Donc, il faut trouver des façons de faire pour recadrer ces pensées-là. Et souvent, ces pensées-là sont très inconscientes. Donc, c'est d'être capable de reconnaître les moments qu'on bloque qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, tu sais, on se donne une excuse. Ah, elle a l'air occupée. Ah, je suis sûrement pas son genre. Il y a plein de raisons que tu peux te donner. Bien, plus que tu es capable de les intercepter, ces pensées-là, puis de les revoir différemment, tu peux leur enlever un certain pouvoir, puis ensuite, tu peux décider de prendre une action malgré tout. Et là, maintenant, quand vient le temps de prendre l'action, évidemment, si tu suivrais mon aide privée, par exemple, bien, je te montrerais beaucoup plus de détails sur comment tu pourrais t'y prendre de la bonne façon, mais si je peux donner une piste aujourd'hui, c'est le plus important, c'est de te mettre dans un état d'esprit positif où est-ce que tu t'attends que ça va bien se passer. Donc, vraiment, avoir une attente positive face à l'interaction que tu vas avoir, maintenir un bon état d'esprit positif qui va pouvoir l'influencer à la positive quand tu vas faire cette belle approche-là, tu parles à la personne. Et ensuite, pourquoi que tu manquerais de mots à dire? Ça revient encore aux peurs que tu prends à te tenir. Parce que dans le sens que tu veux vraiment faire une belle impression, c'est normal. Et en voulant faire une bonne impression, ben on essaie de trouver les meilleurs mots à dire, les meilleurs sujets, les meilleures choses. Puis là, finalement, ben, on n'a plus rien à dire. Moi, ce que je te dirais, ça serait important de développer tes habiletés de conversation générale. Donc, en travaillant sur cet aspect-là de conversation en général, ça va t'aider. Mais ensuite, ça va être de te donner la permission d'aborder certains sujets avec des gens que peut-être tu ne sais pas si cette personne-là va être intéressée par ce sujet-là, mais tu y vas, tu te lances. Évidemment, les premières fois que tu vas essayer ça, ça se peut que ça ne soit pas les bonnes questions, les bonnes affirmations que tu fais. Tu ne vas pas exactement faire la bonne chose, mais tu auras une bonne intention malgré tout. Tu vas essayer quelque chose, puis tu vas apprendre de l'expérience, puis de fois en fois, tu vas t'améliorer. Puis au final, bien, ça va être ça qui va faire que finalement, tu vas être capable d'aborder quelqu'un qui t'intéresse, jaser avec cette personne-là, puis finalement, te rendre peut-être à avoir son numéro pour avoir un rendez-vous avec elle.